Dans cette vidéo, nous allons vous présenter une technique mathématique qui nous a permis de générer une plus-value de 178% en seulement 6 mois. Nous utilisons ces stratégies depuis de nombreuses années, et contrairement à ce que vous pourriez penser, elle n'est pas si compliquée à appliquer. Cette technique vous demandera simplement 3 capacités à acquérir absolument. La patience, la discipline, et le mental d'un investisseur. Contrairement à la spéculation, l'investissement en bourse est une question de patience, et surtout, de vision à long terme. Mais vous allez voir qu'en associant certaines règles du trading, avec la mentalité d'un investisseur long terme, il est tout à fait possible de réaliser d'énormes performances sur ces investissements. Mais avant de vous présenter cette technique, nous allons jeter un œil à nos résultats directement sur notre portefeuille d'investissement dédié à cette chaîne YouTube. Nous pouvons voir que sur l'action Nvidia, nous avons réalisé une performance de 178% en l'espace de seulement 6 mois. Nous appliquons cette même stratégie sur tous nos investissements, et nous pouvons voir des performances similaires sur d'autres actions de notre portefeuille. Par exemple, sur l'action Palantir Technologies où nous avons obtenu 95% de gains, sur une période de 6 mois aussi. Nous pouvons voir d'autres performances intéressantes sur Spotify, avec 75% d'augmentation, 74% sur l'action Tesla, 50% sur l'action Meta, etc. Il est maintenant temps de vous présenter la technique que nous utilisons pour réaliser ces rendements sur nos investissements. N'hésitez pas à prendre des notes, ou sinon de tout simplement récupérer votre mini-ouvrage offert sur l'investissement. Celui-ci va vous permettre de vous expliquer clairement étape par étape comment investir en bourse en prenant le moins de risques possible, tout en générant d'énormes plus-values. Sur ce mini-ouvrage, vous y trouverez le meilleur broker à choisir, le type d'actifs à privilégier, les stratégies qui fonctionnent, mais aussi une belle liste d'actions extrêmement intéressantes à l'achat. Le lien est dans la description. Venons-en à cette fameuse stratégie d'investissement. Tout d'abord, beaucoup de personnes conseillent d'investir en utilisant la stratégie du DCA. Celle-ci fonctionne, mais elle est conseillée pour les personnes ne souhaitant pas consacrer du temps à l'investissement. Elle permet de limiter les risques en étalant vos investissements sur une longue période de temps. Par exemple, elle consiste à acheter chaque mois des actions peu importe la valeur du marché, ce qui signifie que vous achèterez des actifs lorsque le prix est sous-évalué, mais aussi surévalué. A l'inverse, la stratégie que nous utilisons peut être semblable à celle du DCA, mais différente sur un point majeur. Au lieu d'acheter des actifs chaque mois sans regarder leur valeur, nous préférons en acheter régulièrement, mais uniquement lorsqu'un actif est sous-évalué. Si vous avez déjà analysé les marchés financiers, vous verrez que chaque actif augmente en réalisant ce qu'on appelle des vagues. Un actif intéressant a tendance à augmenter à long terme, mais à court terme, vous verrez que sur le graphique il y a des vagues baissières, puis des vagues haussières, tout cela tirant le prix de l'actif vers le haut. L'objectif est de se concentrer sur l'achat, uniquement durant les vagues baissières, c'est ce qu'on appelle des corrections. Comme le dit aussi Warren Buffett, les baisses de marché sont le meilleur moment pour rechercher de bonnes entreprises sous-évaluées, car la baisse générale du marché signifie que ces actions sont encore plus sous-évaluées que si c'était un marché haussier. Mais attention, il ne faut pas confondre une correction et le crash d'un actif dû à une faillite. Par exemple, pour l'action Orpea, il y a récemment eu un scandale, ce qui a causé l'effondrement total de cette action en seulement quelques mois. A l'inverse, pour repérer si c'est une correction, vous devez principalement vous fier aux indices. Par exemple, si vous recherchez des actions américaines, il est primordial de regarder la tendance actuelle de l'indice phare américain, comme le SP500, le Nasdaq 100 et le Dow Jones. Ensuite, vous devez repérer une tendance assimilaire sur les actifs que vous recherchez. Par exemple, lorsque vous voyez que les indices sont globalement en baisse, cela signifie qu'une grande majorité des actions sont également en train de corriger, c'est donc un moment intéressant pour acheter ces actifs. Mais à l'inverse, si vous voyez que les indices augmentent, mais qu'une action s'effondre tout à coup, c'est sûrement le signe d'une faillite, ou d'un problème majeur. Dans ce cas-là, il est préférable de s'abstenir d'investir. La deuxième étape consiste à repérer au préalable les actifs qui vous intéressent. Vous devez effectuer en amont des recherches sur des actions à forte capitalisation boursière, et solides fondamentalement. En premier lieu, recherchez des actifs faisant partie des grandes capitalisations boursières, comme par exemple Adobe, Netflix ou BlackRock. Cela va vous permettre d'acheter des entreprises fiables, qui ont fait leurs preuves avec le temps, et surtout le limiter votre risque car les variations de prix des grandes capitalisations sont généralement moins brutales. Ensuite, cet actif doit avoir des données financières solides, comme un chiffre d'affaires en augmentation au fil des années, des résultats nets corrects, et surtout, vous devez être prêt à conserver cet actif durant au moins 10 ans. Cette période peut paraître longue,
mais un investisseur se doit d'être patient et de voir à long terme, afin de ne pas se faire avoir par les variations du marché. Si vous n'êtes pas prêt à conserver cet actif pendant au moins 10 ans, alors vous n'êtes pas prêt à l'acheter. Même s'il est tout à fait possible que votre actif double de valeur seulement quelques mois après son achat, il est aussi possible que cela prenne plus de temps. Nul ne connaît l'avenir des marchés financiers, c'est pour cette raison qu'on ne met jamais tous ses œufs dans le même panier. Et c'est là qu'on arrive à l'étape primordiale de la diversification de son portefeuille d'investissement. Même avec la meilleure stratégie, on n'est jamais à l'abri d'une faillite d'une entreprise quelconque. Il est donc nécessaire de diversifier ses actifs en achetant énormément d'actifs différents, dans des secteurs différents, mais aussi dans des pays différents. Alors principalement, nous préférons les actifs américains en majorité, et une plus petite partie sur les actifs européens. Pour le choix des secteurs, il est important de choisir des secteurs variés, afin d'éviter de s'exposer à un seul secteur. Le fait de se diversifier vous permettra d'être moins stressé au niveau de vos investissements, tout simplement car votre portefeuille sera bien équilibré. Pour en revenir au moment fatidique, c'est-à-dire au moment où vous achèterez vos actifs, voici quelques stratégies simples à mettre en place afin d'acheter votre actif au bon moment. Pour ce faire, il est nécessaire d'avoir un logiciel qui vous permettra de voir le prix de l'actif en temps réel. Pour notre part, nous utilisons le logiciel TradingView qui propose une version gratuite. Une fois sur votre graphique, il est nécessaire de mettre votre courbe en bougie japonaise afin d'analyser plus clairement les variations de prix. Ensuite, choisissez l'échelle de temps de 1 mois, afin d'avoir une vision long terme. Un actif intéressant à l'achat doit généralement avoir une tendance similaire à celui-ci, c'est-à-dire une tendance qui augmente correctement sur le long terme. Par la suite, vous avez la possibilité de configurer plusieurs indicateurs, mais en réalité, seulement 3 sont nécessaires. Le premier est le volume. Celui-ci vous permettra de repérer le volume d'acheteurs et de vendeurs à un moment donné. Le second, qui nous intéresse fortement, c'est le RSI. Le RSI est extrêmement important car il va vous permettre en un coup d'œil de repérer si un actif est sous-évalué ou surévalué. Par exemple, si un actif se trouve en dessous de la zone des 50%, c'est-à-dire qu'il est sous-évalué. A l'inverse, lorsqu'il est au-dessus de la zone des 70%, cela signifie que l'actif est surévalué. Lorsque vous investissez à long terme, il est préférable d'acheter des actifs sous-évalués, car vous obtiendrez un actif à un prix moins cher que sa valeur réelle. Ensuite, le troisième est l'utilisation de la moyenne mobile à 50. Celle-ci possède la principale caractéristique de servir de support au prix. C'est-à-dire que si le prix se rapproche de cette moyenne mobile, il se rapproche de sa juste valeur. Donc si le prix est au-dessus de la moyenne mobile, il est élevé, et à l'inverse, s'il est en dessous, il est en bas. Une des méthodes que nous utilisons est d'associer ces deux derniers indicateurs, le RSI et la moyenne mobile, afin de créer une stratégie qui vous permettra de trouver un point d'entrée idéal, pour investir au bon moment. Par exemple, voici une méthode fonctionnelle, qui vous permettra de repérer le point d'entrée parfait, lorsque vous achèterez un actif. Tout d'abord, vous devez mettre votre graphique en mois. Ensuite, simultanément, vous devez repérer les deux critères que nous allons vous présenter dans un instant. Si ces deux critères sont validés, vous pouvez acheter cet actif. Le premier critère est d'attendre que le prix de votre actif touche la moyenne mobile de 50, et le second point, c'est que le RSI doit se situer aux alentours des 50%. Une fois ces deux étapes validées, c'est un point d'entrée idéal. Comme toutes les stratégies, elles demandent à chacun de la travailler à sa manière, et d'ajouter quelques améliorations afin qu'elles vous conviennent parfaitement. Le but est simplement de trouver une stratégie qui fonctionne pour vous. Bien sûr, une analyse se fait en analysant une multitude de critères, mais au fur et à mesure du temps, vous le ferez de plus en plus rapidement et simplement. Le but est surtout d'avoir une stratégie simple, mais redoutablement efficace, et de l'appliquer à la lettre. Il est indispensable d'acheter uniquement des actifs que vous voyez conserver pendant plusieurs années, et surtout, de ne pas paniquer lorsque le prix baisse. En bourse, il y a toujours des hauts et des bas, et c'est principalement cela qui cause la perte de beaucoup d'investisseurs. Si vous vous contentez de suivre votre stratégie à la lettre, et de patienter, vous aurez des résultats bien meilleurs qu'un grand nombre d'investisseurs. De même, il est tout à fait possible d'utiliser cette méthode pour investir dans les ETF ou les indices. Pour information, nous préférons conserver nos actions pendant plusieurs années, et réinvestir les dividendes afin de faire marcher les intérêts composés. En conclusion, les 5 choses à retenir sont, qu'il faut adopter une vision à long terme, choisir au préalable des actifs solides, investir régulièrement dans les corrections afin d'acheter des actifs au meilleur prix, avoir un portefeuille diversifié, et d'être patient et discipliné.
N'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à aimer la vidéo si elle vous a plu.